Ce qui m'a plu dans le fait de participer à ce voyage humanitaire, c'est déjà le fait que ce soit au Népal. Ça allait me faire découvrir une nouvelle culture, voir des nouveaux visages, des nouvelles personnes. J'aime bien l'idée de voyage humanitaire parce que j'adore voyager et aider des gens qui en ont besoin. Parce que c'est un voyage enrichissant, c'est une fois dans notre vie. C'est très intéressant parce que ça vous fait remettre en question ce qui est vraiment la vie et ce qui se passe dans le monde. On a eu un accueil très chaleureux. Je ne pensais pas avoir un accueil d'une ampleur comme ça. C'est pas des paysages qu'on a l'habitude de voir par exemple ici, donc ça change et ça fait du bien. On voit que c'est pas comme chez nous, que c'est différent, même si on a l'impression, on le sait parce qu'on nous le dit beaucoup, on le voit à l'école et tout, mais là on le voit en vrai et c'est vraiment différent. C'était le projet parfait, il fallait absolument que j'y aille. À vrai dire, le projet a été réfléchi il y a plusieurs mois déjà, même, je dirais même plus d'une année. Et donc on était parti pour aller sur le Bénin et il est arrivé quelques soucis géopolitiques qui a fait qu'on est parti, on a changé de destination et pour se rendre au Népal. Voilà. On fera un petit document de synthèse avec la convocation, avec ce que vous devez apporter, ce que vous ne devez pas apporter aussi. On arrive à 18h40 à Istanbul. On reprend l'avion à 20h35 et on arrive heure locale là-bas à 6h25 du matin. On reprend quand on arrivera à l'aéroport, comme on vous avait dit, le visa, parce qu'il nous faut un visa pour être au Népal, sera fait sur place. Je sais. Et dire tout simplement aux personnes qui sont intéressées à nous aider, leur dire voilà, merci de venir à l'accueil de la mairie. Et nous, à la mairie, l'idée c'est d'aller voir tous les commerçants de Beaumont, ceux qui sont ouverts, commerçants, même banques, hein, leur d'expliquer un peu le projet, pas en profondeur, mais les grandes lignes. Ok, c'est bon? Motivé? On est là. Ok, motivé. Motivé? Voilà, ouais. C'est parti, on y va. On a organisé un voyage humanitaire au Népal et on voulait savoir si on pouvait déposer des prospectus et une affiche pour récolter du matériel scolaire. Des jeunes qui voulaient participer à leur manière. Donc savoir si on peut laisser des affiches et des flyers, ouais, c'est pour demander aux gens s'ils veulent participer à la collecte de fournitures scolaires. Parce qu'on va dans les écoles là-bas et c'est donner des fournitures aux enfants de l'école. C'est pas trop de gaz aussi. C'est le dentaire avec des bucco-dentaires. Donc il y a des affiches et des flyers. Des cours, des préparations. Vu que j'avais toujours eu envie de faire un voyage humanitaire, mais fallait avoir 18 ans et puis ça coûte relativement cher et il faut bien se préparer. Ah bah du coup, vu que je suis jeune... La première réaction quand je suis arrivée au Népal, c'était le choc. Et encore c'est faible, j'étais juste en train de me dire qu'est-ce que je fais ici? Et là on arrive dans Katmandou, beaucoup de monde, beaucoup de trafic,
pas mal de pollution quand même, donc ça a fait un choc, mais après je me suis vite habituée. On idéalise, je pense, toujours un peu le voyage. Et du coup, quand je suis arrivée et que j'ai vu les rues, je me suis dit, mais qu'est-ce que je fais ici? La France était pas mal. Donc c'est la première réaction, mais après, on s'habitue très vite. Donc après, je me sentais à l'aise, tout ça. Mais la première réaction, c'était un peu le choc. Ce qui m'a surpris, c'était dans les villes, les trottoirs, les motos, du monde, etc. C'était pire que le métro. C'était incroyable. Ma première réaction, c'est la circulation. C'est ça qui m'a choqué le plus. Je pensais que c'était moins pire que ça. Parce que les routes, la ville elle est quand même assez sale. Donc c'est quand même difficile, il y a la pollution. Donc c'est difficile de vivre là-bas. Katmandou, c'est une ville particulière en tant qu'Européen, en tant que personne qui vit à côté de Paris, puisque ça ne ressemble pas du tout à ce qu'on peut voir habituellement. C'est très vivant, c'est le moins qu'on puisse dire, et c'est très... je ne sais même pas comment définir. C'est-à-dire que dans les rues, il y a beaucoup de vie, beaucoup plus qu'à Paris. Les gens sont beaucoup plus dehors. Il y a les fils électriques qui sont très apparents. Des fois, il y a la nourriture qui est dehors, qui, en tant qu'Européen, les normes d'hygiène ne passeraient pas. En tant que fille qui n'a été qu'à Paris, c'est perturbant, au début. En fait, le niveau n'était pas pareil. Moi, j'ai déjà fait des cours zéro. So first, I would like to talk through culture part. Qui va nous parler un petit peu de la culture du Népal. So first of all, I would like to welcome all of you in Nepal. D'abord, il est super content de vous accueillir. On behalf of Pursuit team, and we hope you enjoy your time over here in Nepal. J'espère que vous allez bien vous amuser. Alright. And the school, they can't offer full colors and the painters to paint their rooms. Okay, this is why. Alors moi c'est Marie, je travaille donc pour Project Zero, donc l'entreprise qui organise le voyage des jeunes. Donc je les ai accompagnés parce que beaucoup d'entre eux ne parlaient pas forcément un anglais très bon, donc ma présence leur permet du coup je leur traduis tout en fait, donc comme ça ils peuvent comprendre ce que les adultes sur place demandent, communiquer avec les enfants, avec le personnel sur place, et en même temps je fais la liaison entre notre équipe locale au Népal et donc le groupe pour faciliter en fait tout le séjour et l'organisation. Skiddle-doo, I said, Bill. Skiddle-doo, I said, let's get out and buy. Skiddle-doo, I said, Bill, bye, boom. Et j'étais un peu... parce qu'on n'avait rien fait pour le moment. Et donc du coup, tu nous remercies comme ça, juste nous remercier d'être là. Mais je trouvais ça beau, mais à la fois... mais j'étais un peu gêné parce qu'on n'avait rien fait. Bah, on a eu un bon accueil. Les enfants étaient contents de nous voir. Et après, on a commencé
à programmer nos journées, ce qu'on allait faire dans la journée. Satis, qui était le guide, était un peu celui qui dirigeait les opérations d'une main de fer. À chaque fois, il nous disait où le faire, quand le faire. Namaste everyone. Welcome to Nepal Tara School. What is the school name? Nepal. So I'm very happy working with the team, and also the volunteers are so nice. So they are from the worldwide. So I'm so lucky working with them. Yeah. Satis travaille ici avec l'entreprise depuis 1 an et demi. Donc il connaît vraiment bien la majorité des écoles, tous les projets qu'on fait. Donc il est vraiment habitué à accompagner les jeunes sur les projets. Bleu. On va le remettre en bleu. Non, tout ce qui est en bleu, on le remet en bleu. Ah et oui, le blanc, et le blanc en vert. En vert. La peinture, elle n'était pas terrible, ça se voyait que c'était de la basse qualité. Elle était beaucoup diluée avec de l'eau, donc on dirait qu'on utilisait de l'eau pour peindre le bleu. Il y avait trop d'eau, donc c'était compliqué. Ça coulait souvent, donc il fallait vraiment faire attention. Premier coup, on fera la fulle. Faut appuyer. Vous l'avez fait au-dessus là, la porte là. Je pense pas ce gars, il y avait quand le... C'est lui qui faisait les dents. Non mais là c'est plus important, c'est un rouleau là. Un rouleau, c'est Hein? Moi je suis allé jusqu'à où? Je suis allé là. Oh la porte. Qui c'est qui a mis sur la porte? S'il vous plaît. C'est sec, c'est-à-dire c'était l'ancienne couche. Non, nos jeunes s'amusent à peindre des carreaux aussi. Là c'est lié. Quoi? En plus je lui dis fais gaffe les Là il nous reste à repeindre le bleu là. Le bleu en dessous. Et à repasser une couche de vert. Et après on ira faire là-bas et sous le préau. This is the Nepali style. On va essayer de nettoyer après les tables pour donner un petit coup de propre sur les tables. Parce qu'on voit qu'au niveau finition, c'est pas trop leur truc. Et hier, on a peint et du coup, le mobilier est resté comme ça. Donc, on va essayer de terminer pour que tout soit parfait. Plaisir à revenir dans leur salle. Remets de la pâture, remets de la pâture. Attends, je suis nul. Elle dépassait pas, Bah, on fait de la peinture avec un trait, genre juste être précis pour pas faire un truc dégueulasse. Parce que bon, si tu dis que tu fais un truc dégueulasse, alors bon, c'est pour les enfants un minimum. C'est juste la pression avec les lignes là, pour pas dépasser. Avec Satis qui arrive, ne dépassez pas, non, ne dépasse pas, promis, on ne dépasse pas. On a peint ces murs là.
et les murs là-bas. Qu'est-ce qui est le plus compliqué là? Franchement c'est celui-là parce que là il faut de la précision alors que là-bas c'est des coups de pinceau et si ça déborde c'est pas grave parce qu'après on refait, on repassera dessus. On va devoir refaire une couche là. Bah je crois qu'on n'a pas bien mis la peinture, du coup c'est pas ouf. Mais bon ça va, on avance bien quand même. Ah, ça va. On a bien commencé mais là ça devient un peu dur parce qu'il fait trop chaud mais sinon ça va. Mais heureusement qu'on a été là quand même pour mettre de la peinture, enfin ça a redonné un petit coup à l'école. Very nice. They are so honest. They are working very hard. It's raining season, no problem. They are even working over here, and also they are just respect me, and also they are happy with the kids, and also like they are taking fun and so honest. They are so honest. I like this group, friends group. En ce qui me concerne, j'avais aucune crainte par rapport à la cohésion de groupe, par rapport au groupe en lui-même. Je connaissais la plupart des jeunes. Je trouvais que le groupe était vraiment intéressant, il était vraiment mixte et en plus il était équilibré par rapport aux différents caractères et personnalités. Et sur place, le groupe a bien vécu. Mais en tout cas, sur la cohésion, sur le travail accompli, sur l'entente, l'entente entre les jeunes, même avec les différents partenaires, même avec les locaux, donc les locaux et les enfants, ça s'est généralement très bien passé. On rigolait ensemble, il y avait beaucoup d'amusement entre nous. Hip, hip, Ça s'est bien passé, ils étaient contents, ils étaient heureux de voir qu'on peint leur école. Ils voulaient jouer avec nous, rigoler avec nous. Ça m'a fait plaisir de voir leur sourire sur leur visage. Rien que de peindre un mur ou de faire un petit dessin, ça leur a touché. Ça les a rendus joyeux. Ça m'a fait plaisir ça. Yeah, definitely. They are so happy and always they ask to us when they will come, and they are so happy here. And they feel that in our school foreigners come, they became happy. No, they don't feel like that. If this group is not here, they don't feel like that. Les enfants qui, dans l'école, étaient apparemment très contents, enfin de ce que j'en ai compris, très accueillants, très curieux de savoir qu'est-ce qu'on faisait là, ce qu'on allait faire, pourquoi. Surtout les petits, vraiment ils étaient... Enfin, ils nous sautaient pas dessus, mais c'est vrai que quand on y allait, vraiment, ils étaient tout joyeux, contents, avec le sourire. Et ils n'ont pas l'air tristes, enfin, toujours le sourire, vraiment. On n'a pas la même culture parce que forcément on vit dans deux continents différents déjà, mais on a toujours des moyens de se rapprocher, par exemple faire des 1, 2, 3 soleils, c'est un peu commun dans le monde entier où même si on ne parle pas tous forcément bien anglais, on a toujours une espèce de langue universelle qui fait qu'on arrive toujours à jouer ensemble.
J'aimais bien prendre mon temps pour parler avec les enfants là-bas parce que j'ai envie d'apprendre plein de choses d'eux et il y a plein de choses que je voulais savoir. Je suis en train de leur faire des signatures. Je ne sais pas pourquoi, mais ils avaient tous envie, ils se ramenaient tous avec leur petit carnet ou leur cahier d'école avec leur stylo. Ils voulaient absolument qu'on note leur nom, un peu comme des autographes. Je le fais tous les jours, ça, mon prénom. Alors qu'ils étaient tout contents, j'ai écrit mon prénom. Je sais pas ce qu'ils vont faire avec. Quand même être tous un peu choqués, c'est dans quelles conditions les écoliers travaillent. Oui. C'est vrai qu'il n'y a pas de clim, du mobilier c'est très fragile, tout est cassé. Il y a 3-4 ans, évidemment, qui a été fait par d'autres jeunes, d'où après les dessins qui sont rajoutés, après c'était repeint. Et là du coup, bah, ils ont besoin, on l'a vu, même à l'intérieur, il y a besoin, dans des classes, il y a besoin de repeindre à nouveau. Donc ça, après, je sais pas si on aura le temps de le faire, mais en tout cas l'extérieur. Je pense que quand ça va être bien fini avec toute la peinture, ça va être plus sympa, effectivement. Bah, ici ça se passe bien, il y a une bonne ambiance. Oui, avec le groupe ça se passe bien, on a une bonne entente. Moi je connaissais personne et on a réussi à tous créer un certain lien, à être solidaires, tout ça. Même le soir on fait des jeux, tout ça, enfin il y a une bonne entente. J'ai lié de belles amitiés. On arrive à rigoler, déconner et avoir des sujets totalement sérieux et économiques. Je trouve ça vachement enrichissant et le fait qu'on vienne tous de Beaumont mais on se connaisse pas, je sais pas, je trouve ça sympa. Genre qu'on vienne de Beaumont mais qu'on se rencontre tous au Népal. Là j'ai pas d'attente particulière, genre juste continuer comme on a commencé, puisque moi ça me va parfaitement. Et je sais pas, j'aime bien cette dynamique de un peu de visite, un peu jouer avec les enfants, un peu faire du travail pour les autres, je sais pas, j'aime bien. Se détendre et pouvoir penser à un peu la culture, puisque c'est des temples, donc les temples c'est quand même des lieux qui sont censés être reposants, bah, ça faisait du bien à l'esprit. And this is January here, January, February, March, April, May, June, July, August, September, October, November. This is God's part, and this is Om. This is Om is word symbol. Moi, je te laisse prendre une magnifique photo pour nous. And tell him, I want to get a book. Which one? So please, around the temple there are some nice carving.
very important god in Hinduism. C'était son temple, le temple de Shiva. Et donc en fait ce qui m'a marqué, c'est surtout déjà la statue, elle est super grande, elle est très grande. Donc, et ce qui m'a marqué du coup c'est la façon dont la statue elle a été faite. En fait, tous les jours, c'était mon préféré, en fait. En fait, tous les jours. Et celle-ci aussi, j'ai bien aimé. La vue. Je l'ai vue, en fait, quand j'étais tout en haut, je me suis gratté les yeux, je me suis dit, c'est un rêve. C'est un rêve, je sais pas. J'avais l'impression, c'était un rêve et c'était réel. Les vues, je trouve qu'elles étaient assez apaisantes, en fait, de voir. Et c'était super beau. C'est pas des paysages qu'on a l'habitude de voir, par exemple, ici, donc ça change et ça fait du bien. So now we are here in Swayambhu. On a également fait pas mal d'excursions pour leur permettre de visiter le pays. Donc on a fait plusieurs temples, on a fait les Dufarm où là ils ont pu avoir un vrai repas népalais, où ils ont pu apprendre à faire des origamis, qui seront des activités qu'on refera donc du coup demain avec les petits. À la fin franchement c'était je pense qu'un des meilleurs jours parce que ça nous a permis de voir autre chose que la ville de Katmandou parce que Katmandou on voit que c'est une ville pauvre avec comme des sortes de bidonvilles, même si c'est pas vraiment ça, mais beaucoup de pollution. Et le fait d'aller dans un air frais, voir de la campagne, franchement ça a permis de se ressourcer. Il n'y a pas de boue? Non. Là, ça glisse. Ah? It's raining, I don't know. Fallait mettre des baskets. Il y a une dame d'abord qui nous a appris à faire de l'origami pour après l'apprendre aux enfants de l'école. Et en fait après vous allez devoir le découper. Qui a pas de bouteille qui a besoin de ça? Joshua, t'as peur des chats? Et là, toujours le résultat, parce qu'en fait, là, je vois pas où on va. Je sais pas ce qu'on fait, des découpages pour préparer des activités pour les enfants, je crois, c'est ça. C'est faut faire ça là. Voilà. Il faut faire avec les deux ou juste un? Un seul. C'est bien frisé. Ah, je sais même pas dans quelle société. Il faut tourner dans le La bouche elle doit être ça. Est-ce qu'on va pas trop y aller ici? Pas trop. On a fait des momos, donc une spécialité locale de là-bas. C'est des boules mais avec dedans de la viande et tout, des épices. Ah, ce jour-là, j'étais calé. Ils nous avaient servi plein de trucs. Oh. Ah, mais après, quand on va le faire. Okay. It's easy.
You see, you try. Wait, okay, I will give you. Oui, ça se ressent ensemble, tout à fait. Excuse me. 2 secondes de toi et moi Look like this. On fait des momos. On peut faire plusieurs sortes différentes. Et là, c'est des momos végétariens. Combien de déjà? Tu as un micro, toi? Ouais, comment tu vas refaire? C'était un bon jour parce que ça nous a permis de... c'était calme, du coup ça a fait un contraste entre Katmandou où on entendait tout le temps les klaxons, tout ça. Et là, la ville, on entendait, la campagne, on n'entendait rien, il y avait juste le bruit des poules. Ça les a tous remotivés, on a vu la verdure, un peu la campagne, on est sorti de la ville. Et à partir de là, j'ai vraiment senti un changement et même moi, je me suis sentie plus à l'aise avec le groupe. Donc là, ça permet de voir, voir le calme, avoir l'air pur de leur campagne. Franchement, ça, c'est un beau souvenir à la ferme. Voilà, 2 belles photos qui marquent un moment fort du séjour en ce qui me concerne, mais je pense que c'est le sentiment de beaucoup de jeunes et participants du séjour. On a été visiter 2 hôpitaux. Le premier, c'était pour les enfants atteints du VIH. Et puis après, c'était sur les enfants qui étaient atteints de malnutrition. Du coup, on a eu une explication d'une dame qui gérait ce centre pour la malnutrition, qui nous expliquait pendant une petite heure ce qui se passait. Elle nous expliquait en gros l'histoire de l'hôpital, comment ça se passait, etc. Et ça m'a beaucoup plu. Elle nous a parlé d'une dame qui avait des jumeaux, un fille et un garçon, et elle avait préféré privilégier son lait pour le garçon. Et ça m'avait choqué de voir quand même il y avait une égalité homme-femme. Mais cette réunion, franchement, ça m'a permis d'apprendre beaucoup de choses. You can visit and you can meet with the children. Là, on peut visiter et voir les enfants. Mon cœur, il était touché parce que ça m'a fait revenir en question qu'on est gâtés. Parce que nous, on peut manger à notre faim et pas eux. On a visité sur une matinée ces deux structures. Honnêtement, ça nous a mis quand même une claque parce que ça nous a permis aussi de sortir de notre quotidien. Et là, le fait de sortir de cette ville pendant une matinée, ça nous a permis déjà de souffler, de prendre l'air dans un environnement qui est calme. Et d'avoir eu la chance de visiter cette structure, ça nous a permis d'échanger aussi avec les enfants malades, et découvrir le personnel aussi qui s'occupe d'eux toute l'année. Et je pense que les jeunes participants le diront aussi, c'est que ça a été un moment vraiment fort, bon courage à eux. Et si nous, sur les 10 jours qu'on a pu passer au Népal, on a pu les aider à notre manière, c'est vraiment une bonne chose. Vachement intéressant, c'était une autre facette encore que le culturel et l'école qui, je pense, méritait d'être vue. Sinon, je dis pas que ça aurait été incomplet, mais c'était un pan, je pense, important à voir.
peindre dans les écoles, c'est super utile pour eux parce qu'ils n'ont pas les moyens financiers de le faire. Ils n'ont pas non plus forcément le temps. Donc le fait que des volontaires viennent et participent à cet effort de rénovation, c'est très important pour eux. Yeah. 14 December, remember. Okay, 14 December. 14 December, International Monkey Day. Ok. Vous avez compris, le 14 décembre, c'est le jour des singes. Là, j'ai dessiné une tasse avec des crayons dedans. Et là, j'ai dessiné un petit livre. Pour égayer l'école, parce qu'on a fait un peinture déjà. Et là, on doit égayer l'école, sinon ça sera trop vite. Là, on va dessiner un lion. Pour donner un peu plus de couleur à l'école. Comme ça, les enfants vont être contents. Moi, j'ai pas de tabouret. Toby de Françoise. Alors elle, Françoise, elle a dit qu'elle a bien dessiné, mais je veux pas dire que c'est pas beau. Je dis c'est qu'elle a bien dessiné. Même son escargot, il est chelou. Son escargot, il est chalou, il est chelou. Elle va le voir dans le film que tu lui dis. Tu Françoise, comprends, hein. dis-moi. Pour savoir comment a été notre rencontre, pour commencer. Ouais, vas-y. So always teaching by that Nepalese people, yeah. So sometimes that student feel bored, yeah. We always go in their class. If they take that different taste, yeah. If different people go there, they will learn differently. And at last I will tell you, don't forget our Nepal Tara school, and don't forget us, and don't forget our children also. Okay. Tu t'occupes du drapeau, donc moi je me mets avec Anaëlle sur la création de la petite sirène et on essaie de la terminer en 2 heures. Donc voilà, on a peint avec de la peinture à huile, on était 2 par dessin et donc sont sortis de nos pinceaux Pikachu, des baleines, des singes, des drapeaux, des renards, des Mickey, enfin pas mal de choses. Vas-y, continue. Continue. Je trace là. Non, faut que ça soit la même taille que pour que les 2 ballons soient la même taille. Cette photo, ça m'a fait rappeler que j'ai des satis à faire les pots pour la peinture et tout. Et quand je faisais Pikachu, il y avait plein d'élèves, il n'y avait pas un petit enfant derrière moi, ils disaient ah Pikachu, oh il est beau et tout. J'étais fier ça m'a fait plaisir de leur faire plaisir. C'est ça qui était bien.
Honnêtement, ce qui m'a marqué par rapport à nos jeunes participants au Beaumontois, c'est leur investissement et leur sérieux. Honnêtement, j'ai pu faire beaucoup de séjours avec des jeunes ados, généralement en France et un petit peu à l'étranger. Mais de là à aller voir s'investir comme on l'a pu le voir, ça a été vraiment une bonne chose. Ça a été vraiment intéressant et c'est là où nous adultes qui croyons en ce projet, lorsqu'on voit l'investissement qui a été fait par ces jeunes-là, c'est valorisant, franchement, pour tout le monde. Apprendre aux enfants comment se brosser les dents pour avoir une bonne hygiène dentaire. Et on va aussi jouer avec eux et leur faire des activités qu'on a appris quand on est allé à la ferme. Dental outreach, okay? Dental outreach, around we have 45 to 40 kids. Four of you, they can do demo. They also brush your teeth. On va montrer aux enfants comment se nettoyer les dents. D'accord. Voilà. Donc le brossage comme ça l'intérieur, l'extérieur. Après, on boit de l'eau, on crache là-bas dans le petit lavabo. Et Sofiane, ils vont leur montrer la position. Voilà. Et il leur explique pourquoi c'est important, etc. Il y en a qui savent, mais il y en a beaucoup qui ont des lacunes à ce niveau-là. Du coup, pour leur apprendre. Voilà. L'avion, ils le savaient déjà, mais la souris, ils ne savent pas comment on fait. Du coup, je leur apprends. Là. Ils sont attentifs? Ils sont attentifs. Très attentifs. In front of me. How to do? For the ice. En France, on manque de rien, alors que on a besoin d'aller dans leur pays pour les aider, pour leur donner des choses. Par exemple, du matériel scolaire, ils en avaient beaucoup besoin. On a mis tous les élèves en rang par rapport aux classes et après on leur a distribué tous des stylos ou des crayons papier en fonction de leur âge. Et on leur a donné, ils étaient tous contents, même s'il y en a qui essayaient quand même d'en avoir plusieurs ou de tricher. Et non, qu'ils soient fiers aussi de l'effort qu'ils ont fourni. Parce que voilà, même si ça peut paraître rien sur l'échelle
d'une vie, d'une école, pour la vie de quelqu'un, c'est quand même énorme ce qu'ils ont fait. Donc vraiment, il faut qu'ils soient fiers d'eux. Et non, vraiment, ils ont été super cool du début à la fin. Donc, Ceux qui ont les stylos. We have pen, come, pen. Yeah, one pen. Je pense que ce séjour a permis à certains d'entre eux de vraiment mûrir. Mûrir parce qu'il y avait certains jeunes qui avaient besoin aussi de découvrir un autre séjour qu'ils ont l'habitude de faire en famille, séjour de vacances par exemple. Et pour en avoir parlé avec eux récemment, et il y en a, ils ont vraiment vécu ce séjour comme une bonne chose. Ça leur a permis de se rendre utile au moins pendant 10 jours de leur vie. Et franchement, ça a été vraiment une bonne chose, je pense, pour certains d'entre eux, effectivement. Même la plupart. Ce projet a du sens parce qu'on voit ce qui se passe dans les autres pays, on voit l'école, on voit les enfants, on voit que c'est pas comme chez nous et ça a été enrichissant. Tous les moments qu'on a vécus en dehors de l'école ou même à l'hôtel et tout, ça restera gravé aussi parce qu'on s'est tapé énormément de fous rires. Parce que je pense qu'il y a d'autres personnes qui auraient pu partir à ma place. Donc par la suite, après le voyage au Népal, ça m'a donné envie d'en faire d'autres. D'aller un peu partout dans le monde, d'explorer d'autres cultures. Et si je peux le faire en plus en faisant de l'humanitaire, c'est encore mieux. Et c'est une expérience qu'on ne vit pas beaucoup de fois dans sa vie. Et voilà, ça fait super plaisir. Des expériences comme ça, même quand j'en ai parlé à mes profs, ils m'ont dit que c'est une chance énorme. Non, ce qu'on a fait, c'est très bien même. Parce que c'est pas tout le monde qui ferait ça pour un pays comme le Népal. C'est pas un pays qui est très connu non plus, donc c'est bien ce qu'on a fait. Ouais. Quand on voit ce qu'on a et qu'on se plaint pour la moindre chose, oh, on n'a pas ci, on n'a pas ça, mais que là-bas, ils se plaignent de rien. On leur fait un dessin, ils sont contents. Et c'est pas donné à tout le monde de pouvoir faire ce genre de projet. Là, on a la chance que justement la ville de Beaumont organise un projet comme ça. Ce qui était bien, c'est que je me dis qu'il n'y a pas tout le monde qui a la chance de partir au Népal. C'est qu'en fait, quand on y était, on ne réalisait pas forcément de la chance qu'on avait. Et c'est plus quand on revient et qu'on y réfléchit que là, on se rend compte du voyage qu'on a fait. Namasté. 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 Namasté.